Bonjour, nous sommes dans la paracha de Vayeshev. Il est inscrit dans le chapitre 40. Une nuit, les chansons, c'est celui qui est responsable pour la fabrication du vin, et le panetier, celui qui est responsable pour la fabrication du pain, du roi d'Égypte, Pharaon, firent tous les deux un songe, un rêve, alors qu'ils étaient dans la prison, et chacun selon l'interprétation de son songe. Au matin, Joseph rentre, il vit qu'ils avaient la mine défaite, triste, sombre, et alors il leur demandait « Pourquoi vos visages sont-ils sombres aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer, pour l'interpréter. » Alors Joseph leur dit « Mais c'est à Dieu qu'il appartient ça, racontez-moi donc. » Et ils l'ont expliqué. Mais je ne comprends pas. C'est écrit textuellement qu'ils ont vu l'interprétation de leur songe. Pourquoi ils ont besoin de Joseph? Rachi explique non. Chacun a vu son propre rêve privé et il a rêvé de la solution, l'explication du rêve du second. Mais là non plus, je ne comprends pas alors. Mais ils sont assis, les deux ministres, l'un à côté de l'autre. Ils ont l'air soucieux. Pourquoi attendre Joseph? Que chacun raconte à l'autre son rêve et le second pourra expliquer au premier et l'inverse, l'explication de son songe. La réponse est que quand quelqu'un est tellement absorbé par son propre rêve, quand il pense qu'à lui-même, il n'est pas disposé, il n'est pas apte à écouter les autres. La solution était tellement proche d'eux. Ils étaient vraiment sur le même banc, l'un à côté de l'autre. Mais quand chacun pense seulement à soi, il ne peut pas demander à l'autre pourquoi ta mine est sombre. Jusqu'à Joseph arrive. Et pensons donc, Joseph, sans amis, sans famille, seul dans la prison, il doit penser à lui-même. Et pourtant, quand il rentre dans la prison, la première chose qu'il remarque, c'est le visage des deux autres personnes. Il est resté attentif aux problèmes des autres. Et alors il leur demande, pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui? Et lui, malgré tous ses soucis, il n'est pas trop préoccupé pour les siens. Il remarque également quand quelqu'un d'autre, quelque chose lui fait mal. C'est pourquoi il appelait Joseph Hatzadik, le juste, qui se préoccupe pas seulement de lui-même, il se préoccupe tout d'abord des autres.